Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la pile à lire du mois de mars, qui va être consacrée comme plusieurs années pour ma part au challenge Mars au féminin qui est organisé par Flow & Books. Donc c'est un challenge qui a maintenant quelques années quand même. Moi je ne l'ai pas fait dès le démarrage, mais ouais, il existe maintenant depuis quand même plusieurs années. C'est un challenge dont l'objectif de base est de lire des autrices, voilà, de mettre en avant des autrices. Pour ce faire, la créatrice du challenge cette année, elle a mis quelques items en avant. Moi, l'année dernière et l'année d'avant, je crois, quand j'avais choisi d'y participer, je l'avais un petit peu tourné un petit peu différemment. Je vais lire des autrices, bien évidemment, mais durant ce mois de mars au féminin, je lis des romans écrits par des autrices, des romans féministes ou en tout cas qui mettent les femmes à l'honneur, des romans qui parlent d'histoires de femmes, de thématiques qui tournent autour des femmes. Voilà, donc parfois ce sont des titres qui sont écrits par des hommes, mais ils mettent en avant des femmes ou alors, eh bien voilà, ils parlent de destin de femmes, d'histoire de femmes, etc., etc. C'est ce que j'avais fait l'année dernière, ça avait plutôt bien fonctionné. J'avais notamment découvert La deuxième femme de Louise May, écrit par une femme, mais bon voilà, qui était un roman, qui était un magnifique coup de cœur. Voilà, donc on va démarrer par, donc j'ai choisi, je sais pas combien il y a de romans, 10, 15, un truc comme ça. Comme d'hab, j'ai fait une pile à lire, une pioche. Donc l'objectif n'est pas de tout lire, mais en tout cas de lire le maximum de titres qui me font envie en fonction du temps à ma disposition. Une chose est sûre, je vais moins lire qu'en février. Il y a des chances. Et on va démarrer par 3 graphiques, puisque j'ai réussi à identifier 3 titres qui vont correspondre, vous allez voir, sur des sujets féminin. Voilà. Donc, j'ai d'abord choisi de lire Confidence d'une prostituée de Takao Saito. C'est publié chez Akata, pardon, dans leur collection Héritage. Voilà. On va parler forcément de la vie des prostituées au Japon. Alors, la seule chose que je ne sais pas, c'est de quelle période est-ce que ça date, parce que Takao Saito, 2016, donc ça n'a pas l'air si ancien que ça, parce que cet auteur, c'est notamment l'auteur de Golgo 13, et on est plutôt sur un titre, on va dire, viriliste, plutôt que dévolu aux femmes. Donc je suis intriguée de voir sous quel angle il va aborder bien cette vie qu'ont les prostituées. Il me semble que c'est plus ou moins, enfin c'est pas plus ou moins, c'est un recueil de différentes nouvelles qui, j'imagine, va aborder différents sujets. On va voir. Au niveau du style graphique, on est vraiment sur quelque chose d'assez vintage. Alors là, je suis en train de regarder parce que, voilà, non, pas ça. Non, pas ça non plus. Ouais, voilà. On est sur quelque chose d'assez vintage. Voilà, je me demande sous quel angle il va aborder ça, en plus d'un point de vue masculin et d'un homme voilà, qui a quand même écrit des titres... voilà, très, on est plus dans le viril que dans l'empathique, on va dire. En manga, j'ai choisi un deuxième titre, et cette fois-ci écrit par une femme, c'est Sakuran de Moyoko Hano. C'est publié chez Pika dans leur magnifique collection graphique. Et ici, c'est une jeune femme qui va devenir une geisha, je crois. Ouais, c'est ça. On est au quartier des plaisirs de Yoshiwara. Non, chez les courtisanes. Alors, je sais pas, je suis pas sûre que c'est la même chose que les geishas, mais bon, bref, une petite fille va être vendue pour devenir une courtisane. Voilà, donc courtisane, geisha, je pense qu'on est plutôt bien dans le sujet. Là, on est sur un titre écrit par une femme. Alors, hop là, je fais attention aussi sur ce que je vous montre parce que, voilà, au niveau du style graphique, on est sur quelque chose qui n'est pas forcément ma came de base, mais Moyoko Hano est une autrice que j'ai plutôt envie de découvrir. Alors, tac, oui, quand même, hein, ça a l'air... Il y a des planches, ça va être un peu compliqué. Hop, je vous en montre une autre, je vérifie qu'il n'y a rien de choquant. Voilà. Donc, celui-ci écrit par une femme et qui met en avant courtisane geisha. Et le troisième graphique, si jamais vous me suivez, c'est un titre dont je vous ai parlé dans mon dernier book haul, mais je n'avais pas encore acheté. Je vous avais dit que j'avais acheté PTSD en réédition Ankama 20 ans. Et il y avait un autre titre qui me tentait. Du coup, je l'ai pris. C'est celui-ci, c'est Veille de Sarah B. Elfgreen et Carl Johnson. C'est donc publié chez Ankama. Et ici, on va suivre une jeune femme qui s'appelle donc Veille. Elle est sauvée de la noyade par les Vikings et elle va se retrouver autour d'un jeu qui va opposer les géants de Jotunheim et les dieux d'Asgard. Voilà. Donc ça met en avant un personnage féminin central dans une histoire, on va dire, un peu de fantaisie, j'imagine, puisqu'on va y parler de dieux, de l'univers viking, etc. Donc le livre est assez gros. J'ai vu que les notes étaient vraiment très bonnes et je sais pas, l'histoire m'a plu, le graphisme m'a plu, le prix m'a plu.
parce qu'ils sont à 12 €. Donc c'est vraiment, voilà, c'est extrêmement rentable. Et voilà, bah, je suis intriguée de le découvrir, pardon, et ça met en avant un personnage féminin qui a l'air assez costaud. C'est donc terminé pour les graphiques. On va passer au roman. Alors, j'ai mis dans cette palle, celui-ci, je suis pas certaine de lire, mais on sait jamais, c'est La Scribe de Antonio Garrido, publié au livre de poche. D'Antonio Garrido, j'avais lu Le voleur de cadavres, non, Le lecteur de cadavres. Le lecteur, le voleur, je sais plus. Le de cadavres, c'est pas écrit, c'est bien dommage. Je crois que c'est Le lecteur de cadavres quand même qui racontait l'histoire plus ou moins de la naissance de la médecine scientifique. Et ici, on va être sur une des premières scribes femmes. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. On verra si je le lis, parce que j'ai souvenir du lecteur de cadavres qui avait été une lecture agréable, mais quand même, alors j'irai pas jusqu'à dire exigeante, mais qui nécessitait un petit peu de concentration. Le roman, il est quand même assez gros, donc on verra si je le sors. Un roman que j'aimerais beaucoup sortir, écrit par un homme, mais qui va mettre en avant la comtesse Bathory, c'est de Patrick Maxpert. C'est une vieille édition de chez Panini Books. Voilà, là on est tout simplement dans l'histoire de la comtesse Bathory, cette femme qui prenait des bains de sang de jeunes enfants, voire de bébés, je crois, dans l'idée que ça allait maintenir sa jeunesse éternelle. On ne sait pas trop si c'était vraiment une vampire. Enfin bref, voilà, un personnage qui a priori a vraiment existé. On verra bien. Ah, par contre, c'est écrit tout petit. Un autre titre, je crois que je l'avais déjà mis l'année dernière. C'est celui-ci, c'est Baguette chinoise de Xin Han. C'est publié aux éditions Piquet. Ici, on va plonger dans la Chine. De quelle période? C'est pas écrit la période, mais on est dans cette période où, eh bien malheureusement, en Chine, pays de l'enfant unique, il valait mieux avoir un garçon qu'une fille. Et là... Et bien là, pour le coup, la famille dont on va suivre cette petite fille, il y a 3 sœurs. Voilà, donc pas de bol. Et les sœurs s'appellent 3, 5 et 6. Voilà, donc c'est pas de bol. Et donc, on va suivre la vie de ces 3 sœurs eh bien, en Chine. Dans cette Chine de l'enfant unique. Également, cette Chine où les femmes... Voilà, il valait mieux être un homme qu'être une femme. Donc voilà, je suis en train de... J'ai bugué un peu parce que je viens de voir qu'il y avait un tampon. Je ne vais pas le retrouver. C'est issu d'une médiathèque. Bon, c'est pas très grave. Au pire, je remettrai... Ah bah, je suis bête. Il y a un code barre ici. Bref, on s'en fiche. Donc voilà, je suis intriguée de découvrir Baguette chinoise de Xin Han. Il y était déjà dans ma palle l'année dernière. Je ne l'ai pas sorti. Est-ce que je vais le sortir cette année? Je ne sais pas. Mais ici, on va donc découvrir la condition des femmes en Chine. Et alors, je suis embêtée vraiment de ne pas avoir l'année ou la période. 1900, on parle de 1997, 1980. Années 90, bon, bref, je ne sais pas, nous verrons bien. En tout cas, les femmes, la Chine, voilà. Un titre que je vais enfin découvrir, et ça va probablement être ma première lecture du mois de mars, parce que je vais absolument le découvrir. C'est le tome 1 de Anne de Green Gables, de Lucie Maud Montgomery, publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Un titre dont j'ai failli me débarrasser à plusieurs reprises, que certains d'entre vous m'ont dit « Mais non, lis-le, c'est sûr, ça va te plaire, tu vas adorer ». On a un titre écrit par une femme qui met en avant une jeune fille et il me semble que Anne, moi je ne connais pas du tout l'histoire, je n'ai vu aucune série, aucune adaptation de cette histoire et il me semble que Anne est probablement une féministe ou en tout cas une femme forte, en tout cas une jeune femme pleine d'énergie et pleine de belles valeurs. Donc je suis curieuse de découvrir ce titre. Un autre titre, alors celui-là, vous ne l'avez pas vu, je l'ai acheté le mois dernier, vous le verrez dans le book haul du mois, c'est La Reine du Noir de Julia Barthes, publié chez 10-18, je l'avais repéré en grand format, mais c'est typiquement le genre de titre dont j'attends une sortie poche. Ici, donc, c'est écrit par une femme et on va suivre une romancière qui va décider de réunir dans une maison pour un séminaire d'écriture des femmes. Voilà, donc je suis intriguée. Je sais que ce livre, j'ai vu des avis très positifs, des avis très mitigés. J'ai envie de me faire mon propre avis. Des femmes regroupées dans un seul endroit pour, a priori, un séminaire d'écriture. Ça a l'air plutôt intéressant et voilà, je suis intriguée par ce titre. Un roman qui me fait un peu peur, je crois que je l'avais trouvé en brocante ou un truc comme ça. C'est Né d'aucune femme de Franck Bouys, publié au livre de poche. De Franck Bouys, j'avais lu Plateau. Non, c'est pas Plateau, je ne sais plus. Et je sais que c'est un roman qui m'avait vraiment... Non, je crois que c'est Grossir le ciel. Oui, c'est ça, c'est Grossir le ciel. Un roman
de terroir, on va dire, qui m'avait assez chamboulée, notamment par rapport à la plume et à l'ambiance que l'auteur avait réussi à créer. Donc, Né d'aucune femme, donc là on est sur un auteur masculin, et Né d'aucune femme, ça a l'air de mettre en avant l'histoire d'une femme, puisqu'on nous dit « Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d'une femme à l'asile. Qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela? Sous sa robe, c'est là que je les ai cachés. De quoi parlez-vous? Les cahiers, ceux de Rose. » Donc je pense qu'on va avoir tout un mystère autour de cette femme. Je suis assez intriguée. J'ai vu des retours hyper positifs sur ce titre, mais en même temps, il me fait extrêmement peur. C'est la deuxième femme de l'année dernière. L'année dernière, c'était la deuxième femme qui me faisait peur. Cette année, c'est celui-ci, je pense, qui me fait peur, mais il est assez court. Et j'ai déjà lu l'auteur. Hein. Je sais plus ou moins à quoi m'attendre, et enfin en termes de plume, j'entends. Je suis intriguée, vraiment je suis intriguée par ce titre. On verra bien. Celui-ci, je ne sais pas si je le caserai, mais on verra bien. Donc celui-ci, c'est Femme de dictateur de Diane Ducret, c'est publié aux éditions Pocket. Ici, on n'est pas sur un roman, hein. On est sur un essai écrit par Diane Ducret, qui va mettre en avant les femmes de dictateurs. J'allais dire, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et voilà, là, pour le coup, on est sur donc Mussolini, Lénine, Staline, Salazar, Bokassa, Mao, Ceausescu et probablement Hitler. Donc voilà, donc les femmes de tous ces grands hommes, hein, enfin grands hommes, de tous ces dictateurs, on va dire plutôt ces grands hommes, n'importe quoi. Plutôt sur, je pensais grands hommes en termes de... Ils sont très connus, voilà. Plutôt de tous ces dictateurs. Et c'est vrai que je suis assez intriguée, en fait, sur ce qu'elle peut raconter sur ces femmes. Et c'est un prisme qui est plutôt intéressant. Voilà, donc je suis assez curieuse. J'ai le tome 1 et le tome 2, puisqu'elle en a écrit 2 avec d'autres dictateurs. Malheureusement, il y a matière. Et voilà, je ne sais pas si je réussirai à le caser, mais c'est un titre que j'ai dans ma palle depuis longtemps. Je l'avais connu, ce titre, parce que j'avais entendu Diane Ducret en interview, et donc il y a très très longtemps. C'était à l'époque où j'écoutais je ne sais plus quelle émission, et j'avais été assez fascinée par la manière dont elle parlait de ce titre. Et voilà, donc du coup je suis... Donc il y a donc Les femmes de dictateurs 2, et il y a aussi un titre sur les femmes... les femmes de, comment dire, de... Oh mince, je trouve plus. Les femmes de la... Oh, est-ce que je vais trouver le nom? C'est pas sûr, hein, parce que je pense qu'il a été écrit bien après. Les femmes du banditisme, en fait. C'est pas exactement ça, mais vous avez compris l'idée. Et voilà, je les passe, j'ai que les 2 dictateurs, mais si ça me plaît, je me prendrai d'autres tomes écrits par cette journaliste. Leçon de chimie de Borny Garmus, publié aux éditions Pocket, ou La brillante destinée d'Elisabeth Zott, parce que Leçon de chimie, c'est le titre poche, il y a un autre titre pour le grand format. Ici, tout simplement, on va suivre Elisabeth Zott, qui forcément est en 1960 dans un univers dans lequel les femmes ne peuvent pas être scientifiques. Donc, elle est excellentissime en chimie. Et donc, voilà, on va se retrouver sur toute la vie d'Elisabeth Zott dans un univers, dans un monde de patriarcat total. Plutôt intéressant. Alors, celui-ci, c'est l'autre titre qui me fait peur. Je l'avais déjà mis, je ne sais plus si je l'avais mis l'année dernière ou l'année d'avant, mais il est gros. En fait, c'est ça qui me fait peur. Et il est écrit tout petit. Donc, je ne vous cache pas que je ne suis pas certaine de le lire cette année, mais c'est un roman extrêmement connu, me semble-t-il. C'est Le cœur des femmes de Martin Winkler, publié chez Folio, où ici, on va suivre Jean Hartwood. Il est interne et il va être interne en gynécologie. Et il me semble que il n'est pas très sympathique, ce monsieur, en fait. Hein. Il me semble qu'au démarrage, en tout cas... C'est ça, on m'oblige à passer 6 mois dans une minuscule unité de médecine de la femme. S'il s'imagine que je vais passer 6 mois à son service, nanana, j'ai reçu une formation hors pair, je sais tout ce que doit savoir un gynéco pour opérer, réparer et reconstruire le corps féminin. Je ne peux pas et je ne veux pas perdre mon temps à écouter des bonnes femmes épancher leur cœur et raconter leur vie. Voilà, je pense que c'est un livre qui me touchera beaucoup. Mais là, je dois bien avouer que c'est écrit, mais alors... tout petit. Alors là, j'ai pris une page pas cool. Hein. C'est pas... des fois, c'est différent. Hein. C'est pas toujours des pavés comme ça. Je suis intriguée par ce titre parce que il a des retours exceptionnels chaque fois que j'ai vu des avis. Mais voilà, 600 pages. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le caser ce mois-ci. Un titre, là, on va plutôt être sur une histoire de femme. C'est Le chant de la vengeance de Megan Chance. C'est publié chez J'ai lu. Et là, forcément, on parle de vengeance. Donc, j'étais là.
forcément. On est en 1906 et une jeune femme qui vient de perdre toute sa famille va partir à San Francisco rejoindre sa tante. Elle va être accueillie dans une riche famille. Tac, tac. On ne sait pas trop. Sa cousine disparaît souvent la nuit. Le laudanum rend sa tante confuse et l'une des servantes ne cesse de la mettre en garde. Trahison, folie et meurtre. May risque de tout perdre. Quand la terre tremblera à San Francisco, il lui faudra se relever au milieu des ruines fumantes et faire face à son destin. Je suis super intriguée. C'est un titre que j'avais déjà repéré en grand format. Comme d'hab, j'ai attendu la sortie poche sur ce type de titre. Je suis vachement intriguée. Je ne sais pas exactement de quoi on va parler, mais moi, on parle de vengeance avec une femme qui, a priori, va tout défoncer. Je suis là. J'aimerais bien le caser celui-ci parce que je suis vachement intriguée. C'est Mamie Luger de Benoît Philippon, publié au livre de poche. On est sur un policier thriller, je sais pas trop. Et je l'ai choisi parce que ça met en avant un personnage qui a l'air d'être extrêmement atypique. On verra bien. On verra bien. Ça a l'air d'être un roman un peu comique, un peu what the fuck. Alors là, l'humour en roman avec moi, ça passe ou ça casse. Hein. Je suis pas toujours raccord avec ça. Mais je sais pas, on nous dit 6 h du matin, Berthe, 102 ans, canarde l'escouade de flics qui a pris d'assaut sa chaumière auvergnate. 8 h, l'inspecteur Ventura entame la garde à vue la plus ahurissante de sa carrière. La grand-mère Oluguer vide son sac et le récit de sa vie est un feu d'artifice. Voilà, donc on va suivre l'histoire de cette femme. Ça a l'air un peu barré. J'ai vu des gens qui avaient adoré ce titre et voilà, moi il m'intrigue vachement. Et ouais, ça c'est pas écrit très petit, donc voilà. J'aimerais bien réussir à le caser parce que ça a l'air vraiment fun. Et il y a un titre qui vient de sortir du même auteur, Monsieur Philippe, non pas Philippon, avec un papy devant. Je sais plus c'est quoi le titre, mais il vient de sortir, enfin en tout cas il vient de sortir. Je l'ai vu en poche là il y a pas longtemps. Et voilà, je suis intriguée par ce titre et je sens qu'il va me faire rire en plus. Et le dernier titre que j'ai gardé... je sais pas vraiment de quoi ça parle. C'est un titre qui a une hype incroyable. Je sais pas. On verra bien. C'est La femme de ménage de Frida McFadden, publié chez J'ai lu. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter La femme de ménage? Ce titre qu'on a vu passer et repasser, que tout le monde a lu sauf moi. J'espère vraiment le caser parce que je suis extrêmement intriguée par la hype qu'il y a autour de ce titre. J'ai vu très peu de retours négatifs ou mitigés, mais j'en ai quand même vu quelques-uns. Je sais pas. Et en fait, je vais pas forcément lire la 4e. Le peu que j'en sais, c'est qu'on suit, je crois, une jeune femme qui est femme de ménage chez un couple. Et a priori, de ce que j'en ai compris, personne n'a l'air de vraiment être ce qu'il est. On va dire ça comme ça. Il va y avoir des secrets, des choses comme ça. On verra bien. Je suis voilà, je suis vraiment super intriguée. Vraiment, vraiment par ce titre. Je l'ai eu en cadeau à Noël en plus. Donc, ça sera l'occasion de ne pas faire traîner très longtemps les livres que l'on m'offre quand même. C'est plutôt cool. C'est un thriller, je suis sûre que ça se lit super vite. Et voilà, écrit par une femme. Donc en plus, ça tombe bien. Et ça met en avant un personnage féminin. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des thématiques un peu féminines. On va dire ça comme ça. Bref, cette pile à lire est maintenant terminée. Elle est largement suffisante. J'espère vous avoir donné des idées de lecture si vous en cherchez quelques-unes pour le Mars au féminin. Vous avez vu que moi, je l'étends un petit peu. Hein, voilà, bien évidemment, les autrices, mais également des thématiques féminines ou des sujets ou qui mettent des femmes à l'honneur ou des choses comme ça. C'était déjà ce que j'avais fait l'année dernière. Je pense que vous avez compris l'idée générale que je souhaite donner à mon challenge. Je ne l'ai pas indiqué, mais bien évidemment, je mettrai la chaîne de la créatrice en barre d'infos. Quand j'ai regardé la dernière fois, j'ai pas vu qu'elle avait fait de vidéos spécifiques, mais si c'est le cas, je les mettrai également. Je mettrai peut-être également son compte Insta, puisque j'ai vu qu'elle avait fait par contre, je crois, un post ou des stories, quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, je mettrai tout ça en barre d'infos. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!